vont échapper miraculeusement, j'y arriverai jamais, ils vont échapper miraculeusement à la mort. Comment et pourquoi? On va le savoir tout de suite. Regardez cette histoire. Absolument authentique. Oui, enfin absolument authentique, mais étrange. Nous sommes en 1950, dans la petite ville de Béatrice, aux États-Unis. Chaque mercredi, les 15 membres de la chorale se retrouvent pour répéter dans la chapelle à 19h15 précise. Marilyn Paul est membre de la chorale et sa mère en est la directrice. Ma mère, qui dirigeait la chorale, tenait à ce que l'on soit toujours très ponctuel. Personne n'a jamais été en retard. Moi, dans mes souvenirs, la plupart du temps, tout le monde était toujours à l'heure aux répétitions, voire même en avance. Cette année-là, l'hiver est rude et froid. Le 1er mars, en fin d'après-midi, le révérend Klempel allume le poêle de la chapelle. Une décision lourde de conséquences, un geste qui va changer la vie de tous les membres de la chorale. Ce soir-là, Herbert Kipf doit absolument terminer des papiers importants. Ma mère me disait d'y aller parce qu'il était déjà trop tard. Mais pour moi, ce soir-là, il était plus urgent de finir mon courrier pour pouvoir le poster sur le chemin de l'église. Au même moment, Marilyn Paul prolonge une sieste et retarde sa mère, la très stricte directrice de la chorale. J'étais très fatiguée, j'ai donc décidé de faire un petit somme d'1 quart d'heure, mais finalement, ça a duré plus longtemps. Lucille Jones doit chercher un autre membre de la chorale, mais elle se met en retard à cause d'une émission de radio. Je ne sais pas pourquoi ce soir-là j'ai allumé la radio. Surtout que j'étais en retard. Il y avait ma star préférée dans cette émission. J'étais complètement absorbée. La Donna Van de Grief bloque sur un exercice de géométrie compliqué et veut absolument le résoudre avant de partir. Au même moment, Royena Est doit passer chercher un autre membre de la chorale, mais sa voiture ne démarre pas. C'est la première fois que cela lui arrive. Joyce Black, habitant à côté de l'église, repousse le moment de sortir, ne trouvant pas le courage d'affronter le froid. J'étais en retard parce que j'avais un gros coup de fatigue, ce qui était plutôt inhabituel. Je n'arrivais vraiment pas à me décider à sortir de chez moi. À un moment donné, j'étais vraiment obligée d'y aller. J'ai mis mon manteau et quand j'ai passé la porte, c'est là que j'ai vu l'église exploser. Tous sauvés, tous miraculés. Les 15 membres de la chorale viennent d'échapper à la mort. Si chacun d'entre eux n'avait pas été retardé, l'accident aurait été une immense tragédie. Quand on s'est rendu compte que tout le monde était sain et sauf et qu'aucun de nous n'avait été victime de l'explosion, on s'est tous pris par la main et le révérend nous a demandé de remercier le Seigneur pour ce miracle. Ce n'était pas comme si un bus rempli de gens était retardé par un pneu crevé. Ça peut être une coïncidence. Mais quand vous avez 10, 12, 15 personnes disséminées aux 4 coins de la ville, et que chacun d'entre eux est retenu par des petites choses sans importance, et différentes les unes des autres, ce n'est pas possible. L'explosion a été causée par une fuite de gaz. Si le poêle n'avait pas été allumé quelques heures plus tôt, l'église serait encore debout. Pour certains, c'est une incroyable coïncidence. Pour d'autres, c'est une intervention de l'au-delà. L'heure de notre mort serait-elle écrite? En tout cas, ce soir-là, ce n'était pas l'heure pour les 15 choristes de Béatrice. Bien. Oui, non, Sébastien? il y avait déjà quelque chose, non? Pardon? Non, j'avais l'impression que vous aviez envie de réagir. Oui, non, mais quand j'étais petit, j'étais dans une chorale. Ah. Je chantais mal. Vous étiez quoi? J'étais petit. Non, mais vous étiez comme tessiture, vous étiez quoi? Ah, j'étais toujours très aigu. Moi, Ouais, j'ai moi jamais aussi. eu de. Moi j'étais alto-soprano, soprano-alto. Ouais. Non, moi, ils n'ont pas osé me définir. Ils m'ont dit que j'étais dans les aigus. Ils sont pas allés plus loin. Ah, j'étais très aigu, moi Mais aussi. voilà, et je chantais très mal, évidemment. Mais ça n'est jamais arrivé, heureusement. Heureusement. Est-ce que... Oui. Non, je Est-ce que- disais, Arrête. Non, parce que
Non, on va pas faire- Non, Ouais. ça a dû arriver à chacun de vous, je suppose, je sais pas, d'avoir un rendez-vous qui a un peu changé votre vie parce que vous y Ou êtes pas. allé, parce que vous n'y êtes pas allé, non? Un retard. Ça Prenez vos arrive. micros, les amis, parce que sans micro, ça Non, va pas. Pascal, marcher. non. Il n'y a jamais un truc où tu t'es dit, putain, merci destin. Heureusement que j'y suis pas allé, heureusement que j'y suis allé. Non, mais moi, il m'est arrivé autre chose, mais presque de similaire, mais de différent. Mais est-ce que je vais oser en parler, peut-être? Je sais pas. Mais quoi? Vous voulez que j'en parle? Ça dépend ce que c'est. Si c'est un truc vraiment dégueulasse, c'est des enfants qui nous regardent. Non, c'est pas dégueulasse. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais en voiture et j'étais donc côté passager. Mais ça, on ne savait pas. Donc Non, mais je vous le dis. on n'est pas obligé. Et j'avais mon portable de ce côté-là. Voilà. Je suis passager, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un monsieur qui conduisait à côté de moi. Vous avez un chauffeur. Voilà, un chauffeur voilà, qui me ramenait dans une gare. Mais ça, on s'en fout. Non, ne faites pas chier avec un chauffeur. Non, mais voilà, c'est un détail. En tout cas, j'étais dans une voiture et j'avais mon portable comme ça. Vous appréciez cet homme? Je ne le connaissais pas. D'accord. Voilà. Ah, vous montez avec n'importe qui? C'était un inconnu. Voilà. D'accord. Donc ne faites pas comme Pascal Légitimus, ne montez pas avec n'importe qui parce que visiblement, vous allez voir ce qu'il va raconter. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, je prends mon portable et je le mets dans la main gauche, donc comme ça. Ensuite, Côté conducteur, côté conducteur. Ensuite, je relève votre vitre. de moitié. Donc c'était une voiture un peu ancienne avec des vitres à la main. Voilà, c'était pas une automatique électrique. C'est-à-dire, vous aviez un chauffeur dans une voiture bon marché. Tout à fait. Très bien. Ensuite, je mets ma main à la petite sangle qui est là dans la voiture. Il y a Non, toujours c'est pas une petite sangle, c'est une poignée. Moi, j'appelle ça une sangle dans mon pays, on appelle ça une sangle. Ah, d'accord. Bon, mais j'étais en France, on va dire une poignée. Oui, parce que votre pays, c'est un peu en France en même temps. Et soudain, au bout de 3 secondes, il y a une bouteille de bière qui vient de je ne sais pas d'où, qui traverse donc, L'autoroute La voiture? non, La vitre la vitre, qui tape le haut de la vitre, qui casse la vitre, juste là, qui la fendit au-dessus, qui rebondit, sur mon coude, qui était... Mais attends, où était votre coude? comme ça. Comme ça. Ok. Ah oui, puisque Oui, vous avec le teniez le... téléphone. Ça a protégé votre magnifique visage. Donc, si j'avais pas fait 1, 2, 3, Non, dans le désordre. non, c'était ça, 1, 2, 3, ben, je ne serais pas là aujourd'hui, j'aurais Voilà. été défiguré. Oh merde. Voilà, donc chirurgie esthétique, Bravo. tout ça. Oh le loupé. Non, mais Oh le loupé. Donc, non mais voilà. Non mais ça s'appelle... Non mais voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'être choriste comme Sébastien Coé, mais ça s'appelle un signe du destin, C'est forcément. vrai. Non mais sans déconner. Oui, c'est vrai. Moi, il m'est arrivé le contraire, c'est-à-dire j'ai eu un accident de voiture et on a vu arriver l'arbre, quoi. Enfin, mon oncle a vu arriver l'arbre et mon père Parce a que dit, chez vous, les arbres traversent la route. Voilà, c'est ça. Et il a dit on va se le prendre et donc mon père, dans un élan de courage comme ça, il m'a projeté, il s'est éjecté de la voiture avec moi, quoi. Et les autres n'ont rien eu et nous on a bien morflé, quoi. Donc c'est le contraire, si vous voulez. D'accord. Bon signe. Ah, très bien. Donc, c'est un sacré signe du destin. D'accord. pas de chance. Très bien. On va enchaîner avec On va enchaîner avec une enquête. on n'a pas demandé à Mathilda, mais... Oui, comme quoi, n'essayez jamais de sauver quelqu'un. Démerdez-vous tout seul. Et en même temps, Très bien. Pascal Légitimus qui monte en voiture avec un inconnu, c'est pas un hasard. Très bien. Bravo. Oh, c'est amusant. Oh, que c'est amusant, que c'est pas mal. Applaudissements pour les Saïd, monsieur Garmot, s'il vous plaît. On continue, s'il vous plaît, avec une nouvelle enquête. Une enquête troublante, et une enquête très touchante, et même un sujet, je dirais, un peu tabou. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent ces choses-là, et notamment les cavaliers, on va en parler, n'en parlent pas. Voilà, on a découvert que c'est dans le monde entier que ça se passe. Des cavaliers de haut niveau notamment, ils ont une façon un peu particulière de préparer leurs chevaux. Alors il faut même parfois appel à des spécialistes pour faire ce qu'on appelle la communication intuitive. Moi, je connais de toutes jeunes filles, et une en particulier, qui communique vraisemblablement avec son cheval. Et vous voulez savoir ce que c'est la communication intuitive? J'aimerais bien, Patrice, que vous nous disiez qu'est-ce que la Ça communication consiste à communiquer par la pensée avec les chevaux, mais contrairement à un film où c'est l'homme qui parle aux chevaux, là c'est le cheval qui parle à l'homme. Très bien, alors on peut douter évidemment de ce que vous dites, Patrice. Non. Mais quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, ça s'appelle quand les chevaux parlent hommes. La nature est parfois bien obscure. L'homme est-il capable de communiquer avec les animaux? Certains le croient. Dans le milieu du sport équestre, une jeune femme prétend pouvoir entrer en contact avec les chevaux par la pensée. Pour la première fois, une cavalière de renommée mondiale accepte de témoigner. C'est tellement fort la première séance, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'y croit pas du tout, 5 minutes après, il dira c'est incroyable et il en sera persuadé. Constance Ménard est une grande championne d'équitation, membre de l'équipe de France. Sa jument Lianca, c'est toute sa vie. Ensemble, elles ont raflé les médailles des concours les plus prestigieux. Cette jument m'a permis de faire 2 championnats d'Europe, un championnat du monde,
une sélection olympique. J'étais encore qualifiée pour les championnats d'Europe cette année. Donc pour moi, c'est un cheval qui m'a donné beaucoup de choses. Bien qu'issue d'une famille cartésienne, la championne nous dévoile la façon bien particulière qu'elle a de préparer sa jument. Quand on fait un sport de haut niveau, tous les moyens sont bons pour y arriver. Car pour cela, Constance fait appel à Ariane Trouba. Cette jeune femme dit avoir le pouvoir de communiquer par la pensée avec n'importe quel animal. Ce langage d'un autre type, elle l'appelle le dialogue intuitif. Le dialogue intuitif est une communication silencieuse avec les animaux qui passe par différentes choses telles que les images mentales, le ressenti physique. Je pense qu'on peut comparer le dialogue intuitif avec de la télépathie puisqu'il y a une transmission de pensée. Ariane entrerait dans la tête des animaux et traduirait leurs pensées en mots. Une faculté qui en laissait plus d'un sceptique. Lorsque j'ai commencé à travailler en intuitif avec les animaux, j'avais peur du qu'en dira-t-on, j'avais peur que les gens me jugent ou me cataloguent un petit peu comme une folle. Il faut dire qu'à cette époque, Ariane se laisse parfois surprendre par ce langage télépathique qu'elle ne contrôle pas. Si j'arrivais dans un centre équestre, ça m'arrivait d'être interpellée par plusieurs chevaux en fait. Les chevaux m'envoyaient des informations alors que je n'avais pas forcément posé de questions. Donc moi j'étais vite perturbée par tout ça. Mais avec les années, la jeune femme a su apprivoiser ce pouvoir étonnant. Ariane a même convaincu des cavaliers de renommée mondiale de travailler avec elle. Aujourd'hui, c'est au tour de Constance de faire appel à la jeune femme. Sa jument, Lianka, s'étant blessée à la patte, Constance a dû prendre à contre-cœur une terrible décision. Arrêter la carrière de sa jument et mettre fin à leur duo de choc. De savoir qu'elle s'était blessée, ça m'a fait très mal. Je me suis dit, bon, c'est l'heure de la retraite et moi je veux qu'elle vieillisse bien. Mais voilà, ces derniers jours, la jument a changé radicalement de comportement. Constance est très inquiète. Ariane va donc tenter d'entrer en communication avec l'animal pour percer le secret de cette agitation. Le premier contact se révèle étonnant. Je demande l'autorisation à l'animal de travailler avec lui. Là, elle est d'accord. Ariane ne sait rien de la retraite anticipée de la jument et pourtant... Constance, là, ce que j'ai comme info, en fait, c'est que la jument, elle veut ressortir du box et repartir sur le terrain. En compétition. Ah oui, elle veut pas prendre du tout sa retraite pour l'instant. Ariane semble avoir choisi le mot juste. Constance n'en revient pas. Ça a été incroyable. Il n'y avait aucune chance qu'Ariane puisse savoir. C'était vraiment très impressionnant. Moi, je veux bien repartir, mais elle veut aller jusqu'où? On va lui demander. La cavalière n'est pas au bout de ses surprises. Est-ce qu'il y a un concours où tu as besoin d'avoir 3 qualifications? Oui, les championnats du monde. Contre toute attente, la jument aurait décrit la prochaine grande compétition, les Jeux équestres mondiaux. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir autant de précision sur des détails aussi importants. C'est surtout ce qui m'a surpris, c'est la précision des réponses que pouvait donner le cheval. Demande-lui si elle veut prendre l'avion, aller dans le Kentucky, faire les Jeux équestres mondiaux à Lexington. Ce qui ressort, c'est que votre but à toutes les deux, il n'est pas atteint. Et qu'il y a encore des choses à faire ensemble. Ça va passer. C'était tellement difficile de faire le deuil de la jument qu'elle veuille repartir, c'est... Je le sentais bien, de toute façon. Je le voyais bien, elle cassait toutes les clôtures, elle voulait pas rester tranquille, mais de se dire qu'on va repartir pour les Jeux mondiaux, elle veut... Enfin, je suis complètement perturbée. Hein. Ariane serait-elle entrée en contact avec Lianka? La communication animale existerait-elle vraiment? C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. Et c'était impossible de le savoir autrement que par le cheval. Oui, je sais. Touchant. Mais touchant, ouais. Touchant. Pardon? Non, je dis touchant.
C'est touchant. C'est touchant. Oui, c'est... Vous nous entendez mal. Voilà. Ouais. Oui, je suis perplexe. Que Oui. dire Ça laisse perplexe. Ça laisse perplexe. Oui, moi je pense qu'il peut y avoir une relation très forte entre les animaux et les hommes, ça, c'est certain. Mais dans ce sens-là, c'est... Alors, on se demandait, Cohen me demandait s'il lui parlait en cheval. J'avais une question intelligente. Je vois. Mais oui, est-ce que le cheval parle cheval ou le cheval traduit en français? Je ne suis pas sûr qu'il y a Cheval par un cheval. langage. Je suis pas sûr qu'il y a un langage précis. Je pense que c'est plutôt des transmissions de pensée. Sensation, oui. Et j'en avais une autre. Vas-y, sûrement, on n'est pas à l'abri. Est-ce que la dame ne parle qu'aux chevaux ou elle entend tous les animaux qui lui parlent? Ah, celle-là est spécialiste, plutôt je les crois, chevaux, pour Que les chevaux. Ouais. D'accord. Mais beaucoup Enfin, d'animaux aussi. Hein. Oui. Non, parce qu'on me dit C'est dans vrai, l'oreille non, tous les mais- animaux, mais plus particulièrement les chevaux. Mais c'est vrai que les D'accord. cavaliers, c'est plutôt avec des chevaux. Donc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'elle peut leur demander, par exemple, s'ils vont gagner le tiercé ou pas? Ah oui, on pourrait, C'est vrai, tout à on pourrait fait. faire Alors, un effort. Sauf la que- réponse est oui. Sauf que... Oui, sauf mais le que- cheval peut se tromper. Non, sauf qu'il faudrait... se tromper. Eh oui. c'est ça. Il faudrait le demander à tous les chevaux qui courent le tiercé. Voilà, c'est ça. Et là, Non. qui veulent pas le C'est dire. pas facile. Non, mais en général, il part gagnant. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est pas la peine Ouais. qu'il y aille. Ouais, c'est clair. Donc il dit oui, je vais gagner. Sinon, il n'y va pas. Pascal, Bah, moi, est-ce pour le- qu'il vous est arrivé quelque chose qui serait similaire, mais qui n'aurait pas Oui, tout à fait alors, rapport? une fois j'étais dans une voiture, Ouais. j'avais un portable, avec un cheval, et je l'ai par déjà dit ça. exemple, Mais qui conduisait un cheval? Non, en fait, ça me donne une idée, je vais peut-être apprendre à parler aux boules pour gagner au loto. Ah, mais fait peur. Non, pourquoi? C'est déjà ça. Mais Pourquoi? fait peur. Très bien. Parmi nos invités, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un de très maladroit. Moi, je suis pas invité. Donc, Merci, Patrice. Quelqu'un vraiment de maladroit. Mais maladroit en quoi? Ouais, non, parce on qu'on le va- rend tout un peu. Non, parce que nous allons accueillir un homme qui, lui, grâce à Dieu, est extrêmement, ou grâce à je sais pas qui, est extrêmement adroit. Extrêmement adroit. Et il vaut mieux parce que ce qui va se réaliser dans un instant ici, nous avons hésité à le faire, pour être Oui. très franc, parce que ça fout un peu la trouille, et ça peut même éventuellement mettre en danger ceux qui participent. Alors, je vais d'ailleurs demander au hasard, puisque de toute façon, sinon, ils ne se désigneront pas, Non, il faut... à deux participants de venir avec moi. Pascal Légitimus, Allez, vas-y, Pascal, allez. avec votre micro, Ah, bah, si on demande à et Pascal... Mathilda, bien Mathilda. sûr, Bravo. puisque, non mais si on en perd un, autant perdre les deux, hein, puisqu'ils travaillent, ensemble. Venez. Prenez votre micro, C'est un pas grave, piège. je fais. Alors, on va recevoir piège, cette cet homme émission. très adroit dont vous parlez, Bonsoir, qui est d'abord. belge. Bonsoir. Pardon. Il en Non, j'en profite. profite pas, je suis bien élevé. Enfin, j'en profite quand même, avec plaisir. Moi aussi, je suis bien élevé, pardon. Bonsoir. Il n'y a pas de raison. Alors, on va recevoir cet homme dont vous avez parlé, qui est très adroit, qui est belge et qui s'appelle... Il est belge. Oui. Mais il Ok. s'appelle en plus Aaron Crow. Et il est très adroit. Mesdames, messieurs, voici Aaron Crow. Patrice, Oui. revenez s'il vous plaît. Venez, Mathilda, venez. Mathilda. Alors, déjà, le monsieur Alors- me fait peur. Déjà. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Maintenant, nous, on a le Maintenant, droit de on va vous déconner, retirer le mais pas micro. vous. Nous, on a le droit de déconner, mais pas vous. Non. Voilà. Mais vous On va n'allez vous pas laisser, pouvoir d'ailleurs. déconner, parce que vous allez voir que c'est vraiment sérieux, et c'est, comme on appelle ça, au millimètre. Alors, voulez-vous On va vous avoir laisser, gentillesse? On va vous laisser avec ce monsieur, et regardez bien, il ne parle pas, et ses gestes sont très expressifs. Je vous laisse entre vous. Et important. Il demande à Mathilda de lui donner une bague. Moi, je ne crois pas qu'il va la prendre, Patrice. Ceci est une pomme. Avec un couteau particulier. Oui, bah, si ça commence à vous gicler dans la figure, Mathilda, ça n'est que le début. La pomme est évidée en son centre. Par le côté, vous remisez le giblet du lapin. Alors, il glisse Voilà, la bague. la bague à laquelle tenait, j'imagine, Mathilda, Mathilda, oui. est insérée dans la pomme. Le petit cylindre qui a été fait tout à l'heure vient boucher cette pomme et l'autre vient parachever le bouchon. C'est Voilà, bouché. c'est fermé. Pour l'instant, on est dans le léger. Pour l'instant, tout va bien. Ah. Voulez-vous porter le plateau, Pascal, je vous prie? Est-ce qu'elle va porter le plateau? C'est un peu moins fort, là, instrument ici. Mathilda s'assoit.
Mathilda, asseyez-vous bien. Et je vois notre ami belge qui transpire, je n'aime pas ça du tout. En général, quand il transpire, ça n'est pas bon. C'est pas bon signe. Aaron vient de planter la pomme sur le plateau. Il fait signe à Pascal de se hisser sur un petit cube. Et là, je vous demande d'être sérieux. Ah, mais Je laisse diriger par là. Oui. Qu'y a-t-il donc? Un panier. Un panier, oui. Bon. Oups. Ça commence à sentir le roussi. Oui. Ceci est donc une cible, manifestement. Oui, c'est une Patrice. cible. C'est pas un panier du tout, c'est une cible. Hein. Ouh là 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 là. Avec un... Ouh là là. Je vous rappelle que nous sommes en direct, que Mathilda, je voudrais vraiment que vous écoutiez toutes les instructions que vous donne Aaron. On me rappelle Guillaume Tell un peu, mais... Qu'est-ce que c'est que cette machine? Oula. Mathilda, la vitre, Pascal. Mathilda, vous me promettez de ne pas bouger, s'il vous plaît. Ne hochez même pas la tête pour me dire oui. Ne bougez plus. Et Légitimus, évidemment, vous imaginez la responsabilité que vous avez entre les pattes. Oula là. Oh, oh putain. Oui, Il faudrait que tout le public sorte parce que... J'ai l'impression que... Il paraît qu'il a un peu bu juste avant. Je crois qu'il faut... Non, parce que... Non, restez à votre place, restez à votre place. Pas, hein. Non. Mais c'est pas là, mettez-vous à la place de Légitimus, reste que moi, voilà. Là. En plus, il est sur une tournette. Il est sur une tournette. Attention, le public, que ça parte pas tout seul. Oula. Chut, maintenant on se tait. Chut. Ya. Regardez, ça n'est pas fini. Ce que tu as vu, tu as senti? Regardez Mathilda, allez-y. Allez-y Mathilda, descendez. Je vous débarrasse. Non. Ah non, reste assis. Pascal. C'est ça. Le laser. Qu'est-ce que le laser a montré? La bague. Ah. Oui, il n'a plus de micro. Oui, il n'a plus de micro, mais on voit bien que c'est une bague. Mais est-ce que c'est la bague de Mathilda? Oui, je confirme, c'est la bague de Mathilda. Bien, merci de cette incroyable confirmation. Oups, attention, oui. Il est très adroit, mais... Chut, il a eu chaud. Mesdames, Messieurs, en direct, Pascal est en train de demander en mariage Mathilda May. Approchez-vous. Embrassez-vous. Bravo. Aaron Crow. Aaron Crow. Bravo. Merci. Bravo. Félicitations. Quel tireur. Je vous en prie. Souhaitez-vous recueillir mes impressions? Bien sûr. Ah, on va voir le ralenti. Attendez, regarde le ralenti. On va voir le Regarde le ralenti. ralenti, Mathilda, regarde. Regarde. Oh, vous avez dit oh putain, non? J'ai dit ça. Il me semble. En Je tout l'ai cas, dit, je l'ai dit. En tout cas, je l'ai vu, je lis sur les lèvres. Bah, votre impression. Je l'ai pas vu venir en fait. J'ai pas voulu réfléchir totalement à ce qui était en train de se passer. Parce qu'il faut, je pense, être totalement inconscient pour rester comme je l'ai fait dans cette position. Voilà. Donc vous êtes des grands malades. Oui. Et je viens d'échapper à la mort. C'est pas nous qui nous sommes assis. Voilà, on n'est pas cons non plus. On est malades, mais pas cons. Très bien. En tout cas, on peut applaudir Mathilda, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que vous sous-entendez là? Alors,
Moi, je non, ne parce qu'on savais devait le pas. faire nous au début, on a dit non, on va pas faire ça. Il y a On va même bosser un ensemble. salle. On va encore s'amuser, nous. Encore des trucs à faire. Bah oui, oui. Non, puis on a des enfants, tout ça, oui. moi Oui, pas. vous aussi, Ouais, c'est ça, mais madame. C'était dangereux pour Mathilda, mais c'était extrêmement dangereux dangereux pour aussi parce Pascal. qu'il suffit qu'il tourne un tout petit peu trop avec sa tournette, c'était pour lui. Ouais. Quand même. Il a dû la sentir passer pas Un loin petit du nez. centimètre de tournette, c'était pour lui. C'est quand même un archer de haut niveau, Pascal. Bah, a priori, on se dit c'est une mission qui est cadrée, c'est en direct, c'est en live. Mais on a quand même peur, je sais pas pourquoi. Mais vous avez raison, parce que ça n'est pas fini, ça n'est que le début. C'est que le début. D'accord. Mais puisque nous sommes en train de parler avec vous, Bonne nouvelle quand même, c'est que vous allez pouvoir être sur la scène du Casino de Paris le 11, 12 et 13. Oui, mais sans lui, hein, sans lui. que tous les deux. Oui, pour les dernières représentations du spectacle, qui s'appelle Plus si affinité, Oui, c'est et ça. dont on peut dire deux mots, parce que vous l'avez écrit ensemble, donc c'est plutôt à vous de vous exprimer. C'est ça, en fait, c'est un spectacle qui n'est pas une pièce de théâtre traditionnelle. C'est un spectacle plutôt anglo-saxon sur le principe. En fait, Des petites nouvelles nous jouons une quarantaine de personnages à tous les deux et on fait toutes sortes de rencontres Voilà. amoureuses. Comme dans la vie. Oui, mais alors dans toutes sortes de milieux possibles et imaginables, avec toutes sortes de personnages. Donc c'est toutes les manières de se rencontrer sur le plan amoureux. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux, Pascal et Mathilda? En fait, c'est elle qui m'a connecté. Moi, Sur un fameux truc social? Non, même pas. Par l'intermédiaire d'une amie, elle cherchait quelqu'un pour avoir un point de vue sur son sujet. Et puis, il se trouve que j'ai flashé sur le sujet, pas sur elle, mais sur le sujet. Et en l'occurrence, donc, il y a eu plus parce que affinité. voilà, on a un an de travail pour donner ce truc-là qui, ça fait 2 ans que ça cartonne. c'est énorme, et c'est un on est carton, content. Ah non, mais absolu. même nous, on est étonnés. Ouais. Mais les publics adorent, les gens aiment, donc on récidive une dernière fois, histoire d'eux, puis voilà. Eh bien, pourvu que ça dure, les amis. Bravo. Très bien. Voilà. Bravo à vous et félicitations Bravo, oui. pour ça. Merci. Super. Et vous Bien. avez été très courageux. Alors, Madame de la Rochefoucauld, Ah, Madame de la Rochefoucauld. Madame de la Rochefoucauld Une amie fait partie d'une grande famille, la famille de la Rochefoucauld, et qui a donc un grand château. Et soyez très très attentifs maintenant au sujet qui va venir, parce qu'il pourrait d'abord, pour ceux qui nous regardent, vous faire gagner 3 000 € avec notre jeu, parce que peut-être que la question concernera le sujet. Et puis une question, est-ce que vous avez déjà vécu dans des endroits hantés, vous par exemple? Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être dans une maison qui était déjà habitée par quelqu'un sans qu'il y ait personne? Non. Pascal? Moi, il y avait la concierge, mais Mais elle avait les clés. j'ai vécu un truc un peu particulier, oui. Oui, dans une voiture. Non mais sérieusement, moi Oui, non. aussi. Oui, sérieusement, oui. Moi dans une maison du XIIe siècle. Je vous raconterai après. Ah, très bien, ben, on se Très bien. rencontrera après. On va Oui, se ok. retrouver. Mathilda, Non, une maison hantée? non, je crois pas. Je crois pas. Sébastien? Ouais, j'aimerais bien voir un jour, mais j'ai jamais rencontré, je suis jamais allé dans une maison comme ça. Mais moi, ça m'est arrivé, mais on en parlera tout à l'heure avec Pascal. En tout cas, nous avons rencontré une duchesse qui habite, c'est en tout cas ce qu'elle affirme, un château hanté. Oui, c'est la duchesse de la Rochefoucauld, vous l'avez dit. Il y a 10 ans, elle décide de restaurer ce château qui appartient à sa famille depuis des générations et de s'y installer, d'y vivre toute seule. Elle est costaud d'ailleurs, parce que ça fait flipper. Enfin, toute seule, pas c'est sûr. Parce qu'il y a des fantômes, donc il y aura des fantômes qui semblent bien se balader un petit peu partout. Et je préfère prévenir les enfants qui regardent, si vous avez un petit peu les pépettes ou peur des fantômes, éloignez-vous quelques secondes du téléviseur. Pas trop pour audimat, mais éloignez-vous quand même un petit peu. Voici Patrice. Le mystérieux château de la Rochefoucauld. C'est parti, mon coco. Au cœur de la Charente se dresse le château de l'une des plus anciennes et illustres familles de France, les La Rochefoucauld. Un joyau millénaire chargé d'histoires dont les murs cachent bien des secrets. Car la maîtresse des lieux, la duchesse de La Rochefoucauld, a été témoin de phénomènes troublants. Je me suis demandé si j'allais avoir le courage de rester. Ses petits-enfants, eux aussi, ont vécu des manifestations étranges. Pour nous, le château est hanté. Petit à petit, j'ai compris qu'il y en avait d'autres. Parce qu'ils viennent vers moi. Et je les attire. En l'an 980, sur les terres d'Angoulême, pour se protéger des Vikings, un certain Foucauld construit une fortification sur une mystérieuse roche. Au travers des siècles, sur cette roche, l'une des plus grandes dynasties de France a bâti son château. Il est le socle d'une famille. Malgré les guerres, les occupations, la lignée des La Rochefoucauld n'a jamais perdu son château. Aujourd'hui, l'actuelle propriétaire, la duchesse de La Rochefoucauld, vit seule dans cette immense demeure. Seule, pas si sûre. Moi, je suis persuadée qu'il y a des esprits dans ce château. Je suis persuadée de ça. Il y a 20 ans, le château était en ruine. La duchesse se lance alors dans un défi colossal, restaurer cette forteresse. Elle s'y installe. Le château était inquiétant, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de mur, il y avait des arbres qui poussaient dans les pièces. Et dès sa première nuit, elle est témoin de phénomènes étranges. Elle ressent une présence hostile. Mes 2 chiens
sont allés à la fenêtre. Ils se sont mis à aboyer. Et puis ils se sont jetés sur moi. Ils tremblaient comme des fous. Pourtant, elle est seule dans son château. J'ai entendu une voix qui chantait. Bon, c'était pas rassurant du tout, c'était même terrifiant. Je me suis demandé si j'allais avoir le courage de rester. Et au moment de revenir, je m'aperçois qu'il y a un creux sur le bout de mon lit. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y a des esprits dans cette maison. Mais alors, qui hante ce château? Un esprit essaie-t-il de lui faire peur, de la chasser? Car l'histoire raconte qu'une femme dénommée Mélusine, maudite par son père, s'est jetée du donjon. Depuis, elle entrait les lieux. Et je pense immédiatement à Mélusine. J'ai eu très peur au début, et puis je me suis dit qu'il fallait dominer cette peur. Et je lui dis, Mélusine, si vous me faites peur, je partirai, et je ne sais pas qui va sauver votre château. Et Mélusine disparaît. Et le matelas se remet en place. La duchesse de La Rochefoucauld serait-elle entrée en contact avec un esprit? Mais elle n'est pas la seule témoin de ces phénomènes inexpliqués. Ces petits-enfants ont eux aussi vécu une expérience étrange. La grand-mère était partie, je crois, pour un dîner chez des amis. On part se coucher avec mon cousin David et on se met à entendre des bruits. Alors ça a commencé par des portes qui claquent. Et bon, nous, assez terre à terre, on se dit juste qu'on a oublié de fermer une fenêtre, on est parti vérifier. Quand on est descendu, on a entendu en fait une espèce de respiration assez forte. Assez profonde, qui faisait pas mal de bruit et qui ressemblait à quelqu'un de malade. On s'est regardé, pris de panique, on est sorti en courant vers notre chambre au 2e étage et on s'est enfermé. Et c'est à ce moment-là, quelques minutes plus tard, qu'on a entendu cette même respiration à notre étage. Qui se rapprochait de plus en plus. Et là, on a décidé de tout rallumer. Et ça n'a pas arrêté de la nuit. On a pu trouver le sommeil quand le jour s'est levé vers 5-6 heures du matin. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Ils ne peuvent pas l'expliquer. Il y avait bien quelque chose ou quelqu'un avec nous, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'à la base, on était seuls dans le château. Pour eux, il n'y a pourtant pas le moindre doute. Pour nous, le château est hanté parce qu'il y a 1000 ans d'histoire dans ces vieilles pierres, donc on se dit que forcément il est habité par autre chose que par nous. La duchesse s'interroge, mais les esprits vont lui réserver une surprise. Une nuit dans ses rêves, son ancêtre François XII lui aurait parlé. Il m'est apparu en songe et il m'a dit, pendant une nuit, lis mon livre. À son réveil, elle retrouve le livre ouvert à la page 327. Dans ce passage, elle découvre que François XII est l'un des fondateurs d'une des plus grandes banques françaises. Étrange coïncidence ou message de l'au-delà? Car une banque, c'est exactement ce qu'elle cherchait pour restaurer son château. C'était tout à fait normal que j'aille à Paris et que je leur dise, bon messieurs, voilà, La Rochefoucauld-Liancourt m'a dit de faire appel à vous. Surréaliste, la duchesse repart avec plusieurs millions d'euros qui vont lui permettre de sauver son château. Il sentait que j'avais besoin de lui, il est arrivé. C'est complètement idiot de penser que l'esprit disparaît après la mort. Et depuis l'au-delà, les esprits de la famille continueraient d'écrire l'histoire de ce château. Bien. Bon job en tout cas. Ouais. D'abord, elle est courageuse. Elle est courageuse. Oui, hein? Elle est courageuse. Elle est courageuse. Il y a un peu de, comme le Sud-Ouest. C'est vrai qu'elle vit toute seule dans un endroit comme celui-là, franchement. Mais c'est ce qu'on se disait. On se disait, mais pourquoi rester seul? En plus, on se dit, elle a des chiens, mais enfin, quand tu vois les kleps, tu te dis, bon, il peut. Hein, c'est pour ça qu'il va. Elle est courageuse. C'est curieux comme réflexe de se poser la question si on va rester pas une seconde. Je me pose pas la question du tout. Bon, je m'en vais immédiatement. Vous êtes un petit peu choupetard comme ça sur les trucs de. Comme tout le monde. Est-ce que vous avez déjà passé un moment seul dans les bois, par exemple la nuit, dans une forêt pour faire un test? Seul dans les bois, oui. Dans la nuit, non. Non, mais la nuit. Non. On entend tous les bruits qui furent. Non, quand même pas. Mais moi, je pense pas qu'on puisse être courageux tout le temps. Je pense qu'on a des actes de courage par moment, motivés par des situations particulières, mais je pense pas qu'on soit courageux en général.
je crois. Hein. Enfin, je dis ça, tout le monde me regarde d'un air. Oui, c'est bizarre, la façon dont vous le dites, c'est bizarre. D'accord. Et boum. C'est idiot. Vous aviez une histoire, Pascal, très rapidement. Moi, personnellement, j'ai passé quelques jours dans une maison du XIIe siècle. Et on était dans une chambre très éloignée avec une jeune femme avec laquelle j'étais à l'époque. On était dans une chambre qui était loin de tout. Et toute la nuit, pendant que la jeune femme dormait, j'entendais des bruits d'eau. Mais vraiment des vrais bruits d'eau qui m'ont foutu la nuit en l'air et qui étaient à des kilomètres, parce que c'était une très très grosse bâtisse, du moindre point d'eau de la cuisine. Le lendemain, nous avons téléphoné à la propriétaire. Est-ce qu'il y a un point d'eau? Est-ce qu'il y a des tuyaux, bassin? Non. Et donc, toute la journée, j'ai pensé à ça. Et toute la nuit d'après, à 2, donc cette fois-ci, j'ai empêché cette personne de dormir pour qu'elle soit avec moi témoin. Et toute la nuit, ça faisait des glouis, et il n'y avait pas d'eau. C'est tout. Voilà. Non, oh là, non. C'est comme ça, voilà. c'est tout. Mais des bruits d'eau quand il n'y a pas d'eau, vas-y la nuit, vas-y, dans une maison du 12e. C'est vrai. Ceci dit, pardon, j'ai réfléchi depuis tout à l'heure, j'ai connu ça dans un château qui est à côté de Tours, je crois que les gens de la région connaissent, ça s'appelle le château de Montbazon. Ouais. Et le château de Montbazon, qui est un hôtel, on y dort. Ah oui, d'accord. Il y a de l'eau. Voilà, oui, il y a de l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais par contre, moi j'étais avec ma femme à l'époque, et donc elle s'est réveillée en pleine nuit parce qu'il y avait plein d'esprits autour. Elle disait, on me regarde. On me regarde, il n'y a pas de vanne, hein, c'est sérieux. Voilà, elle m'a réveillé, moi je n'ai rien vu, je me suis rendormi, elle m'a réveillé 6 fois, j'ai toujours rien vu. Non, elle voyait rien, mais elle sentait. Et oui, elle sentait, elle était persuadée que les gens l'ont regardé. Et en fait, on a appris que ce château, Montbazon, avait eu des histoires absolument terribles, un seigneur féodal qui, je crois, empalait des gens pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu des... Un seigneur féodal pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais non, le seigneur féodal empalait les gens, puis plus rien. Oui, d'accord. Et à la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, des tortures, etc. Et donc ce château avait visiblement une histoire, on n'était pas les seuls. Enfin, moi, j'ai toujours rien vu. C'est amusant ce que vous dites, parce que là où j'étais dans la chambre, mais dans les sous-bassements de cette grande maison du XIIe siècle, il y avait des geôles qui avaient, de l'époque du Moyen-Âge, et qui avaient servi aux Allemands à enfermer des gens. Peut-être dodo au même endroit, on ne le savait même pas. Non, ça saurait. On verra peut-être tout à l'heure un sujet qui est un peu dans ce genre-là. Mais Pascal... Oui. Alors, j'étais au téléphone, donc. Oh merde, encore. Un téléphone, c'est le 12e siècle. En 96, j'ai visité une maison à Montmartre, qui était à vendre, avec le type de l'agence. Et je visite la maison qui faisait... Vous le connaissiez, le type? J'étais donc au téléphone, et puis je visite la maison. Mais je me suis senti pas très bien dans cette maison. Et au moment de partir, le propriétaire, enfin... le type de l'agence ferme l'interrupteur général et laisse un fusible. Je dis pourquoi? Il me dit c'est juste pour fermer le volet roulant qui ferme la baraque. Donc il actionne avec une clé et ça faisait. Je dis bah il y a un petit problème d'électricité. Il dit oh bah non. Alors il réactionne le truc. Bon. Et je lui dis comme ça pour rigoler, oh, c'est sûrement le fantôme de la baraque. Oui, ça va, laissez tomber, il n'y a pas de fantôme, la maison est à vendre, elle est clean, ne vous inquiétez pas. Je dis mais faites un essai. Éteignez donc l'interrupteur général plus le petit fusible. Aussi. Voilà. Donc pas d'électricité du tout. Et il actionne. Et vous ne l'avez pas acheté. On est parti en courant. Voilà, j'imagine. Alors on vient de parler du passé. On va maintenant parler du futur. Un homme fait des rêves prémonitoires. Alors des rêves prémonitoires, souvent on rêve de choses plus ou moins gaies, des choses sexuelles, etc. Des choses un peu moins gaies. Celle-là s'avère en plus être 1. dramatique et 2. vrai. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Christopher Robinson, il est anglais. Et alors ce qui intrigue les plus grands chercheurs, parce qu'ils ont cherché à savoir comment il pouvait faire des rêves aussi prémonitoires, parce qu'il va prévenir les policiers une fois qu'il les a vus, ça concerne des choses extrêmement graves. Il rêve de mort, il rêve d'attentat, et son trouble est tel qu'il va, comme vous venez de le dire, prévenir la police. La mort de Lady Di. Il l'a vu et il l'écrit pendant son sommeil. Il écrit, donc il a montré aux policiers avant qu'elle ne meure. Le 11 septembre, il l'écrit, il va voir les policiers, mais il dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il va se passer des avions, des tours, etc. etc. C'est absolument hallucinant. C'est maintenant. Voilà, assez étonnant pour le moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, mais il faudrait pas qu'il aille se coucher, quoi. Oui, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais pourquoi dormir ben ouais. Ça, il doit vivre un enfer, quoi. Il vit l'enfer. Ce qui est intéressant, c'est ce qui... Mais il se sent coupable, en plus. Ben oui, parce qu'il sait à peu près, c'est ça, quoi. Il voit à peu près, il peut pas dire... Est-ce qu'il a déjà empêché un truc de se passer? Non, non, mais non, parce qu'il peut pas dire où c'est exactement, etc., etc. Et puis les mecs, au début, quand tu vas les voir, ils font, oui, d'accord, Là, le scientifique qu'on voit, Gary Schwartz, c'est un professeur de Yale, un très très important psychiatre. C'est quelqu'un de
très fort. Mais Donc il se passe des choses étonnantes dans le cerveau humain. C'est ce qu'il rêve actuellement. Hein. Ce dont il rêve là? Ce dont il rêve actuellement, oui. Alors moi, j'ai téléphoné là pendant le magnéto, il dit qu'il y a un type à cheveux blancs Il m'a dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui allait gagner de l'argent. Ah. Alors là, ça devient intéressant. Ça peut être Est-ce qu'il n'aurait pas dit que les téléspectateurs peuvent jouer en participant à un tirage au sort et gagner peut-être le premier chèque de 3 000 €? 3 000 €, c'est ça. Est-ce qu'il n'aurait pas dit aussi également que ce soir maintenant, en répondant correctement à une question, il pouvait gagner ces 3 000 €? C'est exactement ce qu'il a dit. Mais quelle est cette question? Alors la question qu'il a posée, c'est dans le sujet que nous avons vu tout à l'heure. Quel est le château qui était hanté? Est-ce que c'est le château de la Rochefoucauld 1? C'est ce qu'il a dit. Hein. Oui. Est-ce que c'est le château de la Fontaine 2 ou le château de la Bruyère 3? Et alors, est-ce qu'il a dit qu'il fallait jouer en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS? Voilà, au 7 13 13, il a dit. Ou en appelant le 3680? C'est ça. Et que sur un simple coup de fil, on peut avoir 3 000 €? On peut gagner 3 000 €. Comme Il est quoi, fort, ça sert à quelque on va chose. voir si ça marche. On va voir si ça marche. Pas sûr. On va voir. Restez avec nous en tout cas, parce que ça va chauffer, croyez-moi, ça va décoiffer tout à l'heure. La suite de la soirée de l'étrange, c'est dans un instant, juste après la pub, mais regardez ce qui vous attend. À tout de suite, mesdames, messieurs. À tout de suite. Dans un instant, vous découvrirez un homme ordinaire en apparence, car il détiendrait en fait un mystérieux pouvoir. La branche, une fois allumée, prend le mal. Ouais. Le mange. Quel est donc cet étrange rituel que l'on appelle le secret? Voici Dean Gunnarsson, le spécialiste de l'évasion. Ce soir en direct, il revient tenter un pari complètement fou. Ombres terrifiantes, odeurs étranges, aux États-Unis, l'ancien hôpital de Waverly Hills serait le théâtre de phénomènes particulièrement angoissants. On entend des bruits dans les étages, des cris, des gémissements. Vendredi. Qui va gagner les 250 000 €? Vous vous rendez pas compte, 250 000 € ce que ça donne? Ils se sont lancé le défi d'organiser Je suis à bloc, j'ai envie d'aller très loin. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Nous vous posons 10 questions, vous nous donnez 10 bonnes réponses et vous voilà en route pour les 250 000 €. Ils n'ont reculé devant rien pour trouver le Français qui sait tout sur tout. Où qu'elle soit, on va trouver cette personne. Bonjour monsieur. Madame, ouvrez. Bonjour mademoiselle. Première question. De combien de cavaliers est composée une équipe de water polo? Le plus grand quiz de France commence vendredi à 20h45 sur TF1. Le pôle enseignant Academia croit au potentiel de chaque participant au plus grand quiz de France. Bon, alors, la fameuse carte double action. Récapitulons. 1. Elle assure mes achats. Et 2. Elle fait aussi extension de garantie. Oula. La carte bancaire double action du Crédit Agricole n'a pas fini de vous surprendre. Vous profitez pour vos achats partout en France d'une extension de garantie jusqu'à 3 ans et d'une assurance casse ou vol de 60 jours. Crédit Agricole, une relation durable, ça change la vie. Non mais tu te rends compte? Et toi tu savais? Mais moi j'étais pas au courant. Mais non, mais je savais pas. Et tu l'as dit à Chloé? Découvrez Rondelet, le seul fromage ail et fines herbes à la texture délicatement fouettée. Allô, Catherine, t'es là? Un plaisir qui laisse sans voix. Rondelet, signé président. Et retrouvez tout le plaisir du bleu avec Rondelet au bleu. Nouvelle Punto Evo. Jouez l'évolution. Découvrez la nouvelle Punto Evo à partir de 8 990 € seulement. Écoutez Chérie FM et détendez-vous. Chérie FM. Et un jour une femme dont le regard vous prend. Chérie FM, vos plus belles émotions. Chérie FM. I feel your eyes upon me. I feel your arms around me. I feel your lips around me. Baby, baby, let's get down. I feel your body on me. Succomber à une irrésistible douceur. La douceur de Nivea au beurre de karité. Nivea, la beauté et sensation.
films haute définition à la demande sur Xbox 360, console à partir de 199 €. Tourimax, ça réveille un max. Vendu en grande surface. Oh, merci. Oh, Jean-Luc. Comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Oh, des yaourts? Oui, mais non, ce sont des paniers de Yoplait. C'est plus qu'un yaourt, c'est un dessert très crémeux avec du lait entier et plein de fruits généreux. Panier de Yoplait, plus qu'un yaourt, c'est un dessert. Toute la musique que vous aimez sur Xbox 360. Lights out, shoot up the station, TV's dead, where's there to run? Fresh out of here, Hollywood. Avec les chewing-gums Hollywood Steel Black, libérez vos sens. Je mangerais bien un canard laqué. Ben on n'y arrivera jamais, ta voiture en fait qu'à sa tête. C'est la matmute qui est sûre. La matmute jamais nous laissera au pied de la muraille. Ça va faire des émules. La matmute, elle assure. Et si votre machine à laver se transformait en machine à sous, tout en enlevant les taches de sauce tomate et de chocolat? Découvrez Ariel Excel Gel, formulé avec de puissants agents actifs à froid. Aucune lessive liquide n'enlève mieux les taches à 15 degrés. Vous pouvez donc économiser jusqu'à 1 € d'énergie avec cette bouteille lorsque vous lavez à froid. Propreté éclatante dès 15 degrés et économie avec Ariel Excel Gel. Économisez aussi en lavant à froid avec le reste de la gamme Ariel. Vous qui aimez les biscuits nappés chocolat noir Pépito qu'on peut trouver chez Auchan ou Intermarché par exemple, saviez-vous qu'en moyenne ils étaient moins chers chez Leclerc? Vous qui préférez les biscuits nappés chocolat noir de marque distributeur qu'on peut trouver chez Carrefour Géant par exemple, saviez-vous qu'en moyenne ils étaient moins chers chez Leclerc? Vous qui choisissez les biscuits nappés parfum chocolat noir premier prix qu'on peut trouver chez Système U ou Leader Price par exemple, saviez-vous qu'en moyenne ils étaient moins chers chez Leclerc? Maintenant, si vous ne savez toujours pas où faire vos courses, vous pouvez encore vous renseigner sur quiestlemoincher.com. Dans notre voiture, il y a une pièce qui a demandé toute notre attention, tous nos efforts. Une pièce essentielle faite pour ne pas s'user au fil des kilomètres. Votre confiance. Nouvelle Kia Ceed garantie 7 ans. Découvrez la nouvelle Kia Ceed à partir de 13 390 €. J'ai apporté le camembert. Oui, mais non. Faut choisir the camembert. Tu le respires. Tu apprécies son moelleux. Tu le savoures. Tu laisses danser tes papilles. Donc tu prends un cœur de lion et puis c'est tout, darling. Camembert cœur de lion, à consommer avec passion. Et découvrez The Coulommiers Cœur de Lion, reconnu saveur de l'année. Une guichetière a déclenché l'alarme silencieuse, enfermant du même coup le braqueur dans la banque. Ce mec était déjà mort quand je suis arrivé. Vous voulez me faire croire que ce n'est pas vous qui l'avez tué? Parmi tous les témoins qui ont réussi à sortir, aucun n'a vu le braqueur presser la détente. Vous me trouvez quelque chose qui prouve que je n'ai pas tué ce gars-là? Et s'il n'était pas là pour l'argent, mais pour une autre raison? Les experts Manhattan, mardi à 20h45 sur TF1. Les experts avec Randstad. Recrutement, intérim, solution RH. Retrouvez les experts avec Vegas de la Française des Jeux. Bien, de retour, mesdames, messieurs, pour cette